On se retrouve en ce mois de mars 2024 pour affronter un nouveau bot temporaire sur le site chess.com. Il s'agit de OJ, classé 1000 Elo selon le site. Alors pour avoir fait quelques parties contre elle, clairement elle est plutôt du niveau de Nelson, voire même un peu plus, que du niveau de Emir. Donc les 1000 Elo c'est très très sous-coté. D'ailleurs dites-le en commentaire si jamais vous l'avez affronté, si vous avez du mal à la battre, ou même si vous arrivez à la battre, en comparaison avec les autres bots, ou même avec des joueurs réels, ce que ça a donné. Donc voilà, donc j'étais parti sur une stratégie plutôt débutant intermédiaire en comptant sur les pièces qu'allait offrir l'adversaire. Alors pour faire une ou deux parties contre elle avant l'enregistrement, elle n'offre pas beaucoup de pièces, et certainement pas en début de partie. Donc on va voir. On va essayer quand même de garder le principe de jouer des coups simples, et voir ce que ça donne. Je vous propose d'ouvrir par D4. L'adversaire qui met tout de suite la pression sur notre pion. Bon, on défend le pion en sortant notre cavalier. Rien d'exceptionnel. Et on va proposer de dévier le pion du centre. L'idée étant, s'il dévie, ensuite on récupérera avec le fou. J'évoque le cavalier. Alors, un coup surprenant déjà. J'avais pas eu ce genre de coup dans les autres parties que j'ai faites. Bon. Elle perd du temps en fait, tout simplement. Mais alors c'est rien de dramatique. Elle pourra plus roquer de ce côté. Alors faut que je me méfie maintenant. Il y a du monde qui s'en prend à mon pion. Donc là, soit je pousse, soit j'échange. Mais est-ce que j'ai envie d'échanger? Est-ce que vraiment j'ai envie qu'il y ait des échanges pour que mon adversaire se retrouve avec un fou par ici qui mitraillerait mon cavalier? Je pense pas. Hein. Alors tant pis, je vais offrir cette case-là, mais... alors pas pour le moment, je suis sur le fou qui couvre. Mais voilà, que mon adversaire reste avec son pion D5, qui l'embête plus qu'autre chose. Et puis je développe mon fou. Ici un clouage, alors je me fais chasser, c'est pas très grave. Je peux reculer. Dès que je vais pouvoir, je vais roquer. Alors ici, notre adversaire qui joue B5. Si je veux, je peux faire la prise en passant. Et donc on rappelle la prise en passant, si notre adversaire avance de deux cases. Et sinon, on a un pion qui pourrait prendre comme si notre adversaire avait avancé d'une seule case. On a le droit de faire en passant et de capturer ce pion. Le problème, c'est qu'on peut le faire que maintenant. On ne pourra pas le faire au prochain coup. Donc si je veux le faire, c'est de suite. Alors est-ce que ça m'intéresse? Bon, il faut que je me méfie si l'adversaire pousse le pion pour attaquer mon cavalier. Il faut que mon cavalier ait des cases de repli. Bon, ici ça a l'air d'être le cas, donc je vais éviter de perdre mon fou. Et puis s'il continue d'avancer, on fera des choses. Alors ici, est-ce qu'on a envie d'échanger les fous? J'ai peur que ça ouvre la colonne G pour mon adversaire. Non, peut-être pas échanger les fous tant que j'ai pas mis une protection devant mon roi ou quelque chose. Alors mon adversaire qui se montre agressif. Donc il menace en plus la fourchette. J'ai plus mon cavalier pour venir en A3 pour défendre. Je crois que je vais pas avoir le choix, je vais devoir le prendre ce fou. Ça va reprendre du pion, ça va lui ouvrir la colonne. Mais j'ai gagné un temps. Donc j'aurai le temps de venir ramener mon cavalier. Alors si je ramène mon cavalier, il faut que je me méfie de la poussée du pion de mon adversaire. Mais c'est bon, je pourrais faire quelque chose. Donc ici je prends pour éviter la fourchette, tout simplement. Et je viens ici pour défendre le futur abri de mon roi. Après, est-ce que je vais vraiment l'abriter, ce roi, ou pas? Alors ici on pourrait se dire j'ai un pion gratuit, mais est-ce que vraiment j'ai envie de perdre ce pion-là? Et puis je m'intéresse aussi à chasser ce cavalier. Parce que j'ai l'impression qu'il ne peut pas replier. Maintenant qu'il a joué à C6. Où est-ce qu'il repart ce cavalier? Ici je le capture. Ici je le capture. Ici je le capture.
Alors maintenant, il y a un coup de défense intéressant pour mon adversaire. Dame à 5. Si je capture son cavalier, il peut prendre ma tour. Mais peut-être que si je joue dame à 5, j'aurai le temps. J'aurai le temps de jouer à fou C2. Mais mon adversaire qui peut venir me mettre à échec ici. Alors honnêtement, notre adversaire Milelo, ok, on a eu un coup étrange, mais finalement, on peut comprendre l'intérêt qu'il y avait derrière. Et là, je m'attends fortement à ce qu'elle trouve dame à 5. Donc est-ce que j'ai vraiment envie de jouer ce coup? Après, peut-être que je pourrais jouer A3, suivi de B3, pour pouvoir placer mon fou en B2, et le cavalier sera toujours attaqué. Mais attention, sur dame à 5, il y aura mon roi dans le viseur, là. Donc je pense que faudrait commencer par roquer. Ce que je vais faire, je suis sûr que... Alors, normalement, l'adversaire n'aurait pas trouvé ce coup-là, dame à 5. Mais là, tel que c'est réglé, je pense que OJ, elle l'aurait trouvé, elle. Alors, j'ai pas envie de bouger mon cavalier, j'ai pas envie d'ouvrir ça, donc... allez, je prends le pion, pour le moment il est défendu. Adversaire qui se montre agressif. Agressive. Par contre, là, moi j'ai un choix à faire. Est-ce que je mange du pion? Est-ce que je capture du cavalier? Alors, où va aller ce cavalier? Si je l'attaque, est-ce que ça va pas ouvrir la... Mais bon, après tout, s'il vient là, je prends. Hein. Bon. Et s'il vient là? Je crois que je vais prendre aussi. Quoique, est-ce que je suis obligé? Non, faut que je méfie d'un coup comme celui-là. Mais j'ai pas envie que ce soit elle qui prenne. Alors, faut que je me méfie de cette dame qui peut venir. Je peux aussi d'abord décaler ma tour pour menacer de prendre. Et accepter que si jamais je décale ma tour, accepter que ce soit elle qui prenne. Auquel cas, il faut que je sache de quel pion je reprends. En tout cas, je ne veux pas le tolérer, ce cavalier. Alors en général, on aime bien prendre de l'extérieur vers le centre. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. Et puis mine de rien, ça renforce l'abri ici. Attention, ce fou qui risque de venir m'embêter. J'observe toujours que le coup de dame à 5 existe. Mais bon, je vais le tenter quand même. A3, l'idée ça va être de jouer B3. Et donc comme j'ai dit, hein, OJ qui trouve ce coup-là. Sauf que maintenant, il n'y a plus mon roi derrière. Donc là, le cavalier peut toujours pas replier. Et puis maintenant, on ne peut pas avancer ce pion pour pouvoir replier le cavalier. Et donc maintenant, j'ai mon fou qui protège ce pion. Je décale mon fou. Et maintenant, j'ai ma dame qui protège ma tour. Et donc, je peux récupérer le cavalier. Bon. Mais il a quand même fallu se creuser les méninges pour récupérer ce cavalier. Alors, attention à ce pion qui arrive. Je peux aussi l'empêcher d'avancer. Mon adversaire, peut-être qu'il va échanger. Mais bon, après tout, si mon adversaire échange, ben, ça me rétablira ma structure de pion. Alors, il faut que je me méfie. Est-ce que mes pièces sont protégées? Oui. Après, je peux aussi jouer d'abord... venir prendre ce pion. Et ensuite passer à l'offensive. Après tout, le roi a roqué, hein, mais du mauvais côté, j'ai l'impression. Je vais récupérer le pion. Parce que de toute façon, si l'adversaire pousse, je peux venir ici. Alors j'ai du matériel en plus, maintenant je m'intéresse aux échanges aussi. Ici, échec. Est-ce que je peux pas d'abord...
venir avec la dame. Parce que si je fais échec, et avec la dame échec, j'ai aussi mon pion qui va empêcher le roi de fuir. Il faut juste que j'anticipe sur échec s'il y a roi D7. Parce qu'après l'adversaire pourra fuir en E6. Donc, et puis on l'a dit, notre adversaire qui joue très bien. Donc à mon avis, si je joue dame à 1, puis le échec, elle va pas se tromper de case. Hein. Mais bon, peut-être que je peux déjà échanger du matériel en fait. Ce que je vais faire. Ah, moi j'ai le meilleur coup, je vois. Ici, est-ce que je peux sacrifier? J'ai pas l'impression. Allez, je récupère la tour. Bon, maintenant, ce que j'aimerais, c'est pouvoir échanger les dames, clairement. Alors, attention à ce pion qui a attaqué. Crains pas grand-chose pour le moment. Alors, tout à l'heure, je m'intéressais à un coup comme celui-ci, mais... Alors, je peux aussi pousser des pions. Pas pour le moment. Je peux aussi essayer de replacer mon fou. Soit à la défense, soit au contraire à l'attaque. Peut-être venir défendre ici. Parce que là, ce fou, alors ok, il protégeait mon pion D4, mais il faisait pas grand-chose quand même. Allez, puis si on échange... Oh, bien entendu, il faut pas que je prenne ce pion. Hein. Sinon, je perds mon fou. Mais j'ai pas peur de ça. Alors, je peux pas non plus prendre du cavalier. Ça reprend, je perds. Bon, maintenant, il faut que j'arrive à faire jouer mes autres pièces. Hein. Alors, est-ce que je devrais pas pousser ce pion, le sacrifier? L'idée de pouvoir faire jouer ma tour. Je pense que c'est ce que je vais faire. Ça va donner de la vie à mon fou aussi. Oh, j'ai pas peur d'un coup comme ça. Il y a mon pion qui surveille. Ici, je peux reprendre. Aucun souci. Maintenant, je vais pouvoir faire jouer ma tour. Alors maintenant, mon adversaire qui attaque à 3 fois, j'allais dire. Qui attaque 3 fois mon pion. Alors, de manière assez surprenante, commence par prendre de la tour. Alors moi, s'il prend la dame, aucun souci. Hein. J'échange les dames. Après, je me dis, je peux gagner un temps. Échec. Mon adversaire qui ne peut pas descendre à cause du pion, qui est obligé de monter. Alors, je m'intéresse à un coup comme celui-là aussi. Échec, protégé par le fou. Et en fonction de là où va le roi, il peut lui arriver des bricoles. Alors, on y va. Échec. Ah là, j'ai une découverte. Maintenant, est-ce que je peux en profiter? Oui, je peux déjà gagner un pion. Échec à la découverte. Je peux remettre échec ici, protégé par le pion. Mais il faut que je fasse attention, après quand il y aura eu tous ces échanges, bon, il faut aussi que je fasse attention parce que je fais le malin, mais madame est en prise. Hein. Je peux revenir faire échec aussi. Et après récupérer la dame. Peut-être oui, échec, ensuite je pousse le pion. Échec protégé par le fou. On va récupérer la dame. Pousser mon pion, au moins il est plus sur case noire. Échec à la découverte. Je récupère le pion. Bon, la partie qui se termine. Hein. Alors, on va
essayer d'avancer ce pion. Et puis si l'adversaire prend, il va récupérer. Alors, je peux aussi venir récupérer ce pion. On va essayer de se méfier de tout contre-jeu de l'adversaire. Et voilà. Alors maintenant, ce fou qui contrôle toujours ici. Donc je vais décaler ma tour. Et puis ça va forcer l'adversaire à sacrifier son fou. Parce qu'ici on va menacer la promotion. Voilà, c'est sacrifié. Elle reprend mon fou. Je coupe le roi. Et maintenant je vais emmener mon roi. J'aurais dû le couper, couper son roi un peu plus haut. Donc dès qu'elle monte sur la 8e rangée. Et puis maintenant on va mater avec le roi et la tour. Donc la partie qui touche à sa fin. Et voilà, c'est mat au prochain coup. Là donc le roi qui contrôle les cases de fuite du roi adverse. Et on va mater avec la tour. Bon, une partie compliquée mine de rien. Joueur classé 1000 Elo. Elle donne du fil à retordre pour 1000 Elo. On a fait une gaffe quand même. Alors j'ai pas vu à quel endroit. Et puis j'ai pas de compte ici, donc je peux pas analyser ce qui s'est passé. Ah, mais si vous avez trouvé justement la gaffe que nous avons faite, n'hésitez pas à le signaler, et puis ce sera l'occasion d'en parler. En tout cas, voilà, une partie, j'espère qu'il vous aura plu. Alors, vous avez bien suivi mes commentaires. N'hésitez pas à me dire si vous avez joué contre OJ et comment vous en êtes sorti. Si vous l'avez trouvé plus forte donc, que d'autres du même niveau, ou si pour vous, vous avez trouvé ça, non, mais tout à fait lambda. Donc voilà, j'attends vos retours, n'hésitez pas. Et on se dit à bientôt.